Samsung vient de lancer leur téléphone d'entrée de gamme, le Galaxy A16 5G, pour un prix seulement de 250 €. Oui, tu l'as bien entendu, seulement 250 €. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop, comme tu l'as compris. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Mais avant de parler de ce téléphone-là, est-ce que tu as envie de checker ce que je vois là? Par exemple, là-bas, on a un magnifique cheval tout blanc. Je vais te tourner la caméra, dis-moi ce que tu en penses. C'est quand même beau la nature, hein, dis donc. Bon, du coup, on va directement commencer par ce qui donne le smile sur ce téléphone-là. C'est quoi? C'est pas que ce soit un téléphone vraiment pas cher, c'est surtout que Samsung nous propose jusqu'à 6 ans de mise à jour Android. Ouais, tu as bien entendu, 6 ans de mise à jour Android. En gros, ton téléphone, tu peux le garder si on en suit vraiment la timeline et non le téléphone en lui-même s'il crache ou pas au bout d'un moment et qu'il suit. Tu peux le garder jusqu'au 31 octobre 2030. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est déjà pas mal pour un téléphone à 250 €. Au passage, je sais pas ce que tu en penses, mais là, on fait une petite vidéo comme ça, beaucoup plus chill, en mode vlog. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies ceci ou tu préfères que ce soit tout simplement une vidéo bien terre à terre dans des studios. Alors du coup, design de ce téléphone, c'est quoi? Bah déjà, tu peux voir qu'il aborde le design familier de la gamme S24 et de la gamme tout simplement de tous les téléphones Samsung, c'est-à-dire 3 capteurs photo à l'arrière, des bras arrondis. Sauf que sur celui-ci, il y a une petite subtilité, c'est qu'on n'a pas de bulle au niveau de l'écran pour la caméra frontale. On a encore l'espèce de petite encoche qu'on avait à l'époque. Ne t'inquiète pas, sur le A15, c'était déjà le cas, c'est normal, c'est l'entrée de gamme chez Samsung. Bon, sur ce téléphone-là, ne t'attends pas à des finitions folles, on est quand même sur un téléphone à 250 €, mais c'est quand même des bonnes finitions et très correct à ce niveau-là. En plus de ça, le téléphone ne pèse que 200 grammes pour une des dimensions de 164,4 par du 77,9 par du 7,9 mm. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'empreinte digitale disponible sur ce téléphone là sur la tranche droite sur le même bouton d'alimentation. Bon, pour les amoureux de la prise jack, il y a un gros bémol sur ce téléphone là, c'est qu'elle est supprimée, elle n'existe plus, donc plus de prise jack disponible sur le téléphone. Au niveau de l'écran devant, tu vas pouvoir retrouver un écran de 6,7 pouces Super AMOLED Full HD+, 90 Hz, gros clin d'œil à l'iPhone 16 qui a des téléphones à 900 balles mais encore avec du 60 Hz. Samsung le fait pour 250 €. Niveau puissance, tu vas pouvoir retrouver 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et la possibilité de venir mettre une carte micro SD jusqu'à 1,5 TB. Donc ça, c'est hyper intéressant. Niveau processeur dedans, qu'est-ce qu'on a nous en Europe? On a l'Exynos 1330 alimenté avec One UI 6.1 basé sur Android 14. Alors niveau batterie, tu pourrais te poser la question dans un téléphone à 250 €, qu'est-ce qu'on a? Déjà, tu as une grosse batterie quand même de 5000 mAh, une recharge de 25 watts. Sur le site de Samsung, il est annoncé qu'on tient jusqu'à 18 heures d'autonomie en vidéo. Ça, bien sûr, ce sera intesté. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'achète ce téléphone pour pouvoir l'essayer. Alors du coup, maintenant, niveau photo, parce que oui, sur un téléphone d'entrée de gamme, on a quand même le droit de prendre des belles photos. Qu'est-ce qu'on a? Capteur principal, on est sur un 50 mégapixels. Pour l'ultra grand angle, on est sur du 5 mégapixels. On a un capteur macro, il est là, mais il fait que 2 mégapixels. Et on a une caméra frontale de 13 mégapixels. Alors les couleurs qui sont actuellement disponibles sur le site de Samsung France, on a quoi? Le bleu nuit, le turquoise et le gris. Alors franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'adore cette gamme là chez Samsung. C'est vraiment la gamme d'entrée de gamme, la gamme vraiment la moins chère et la plus abordable. Pour moi, ce genre de téléphone, c'est les téléphones qui sont dédiés pour les gens qui veulent adresser un premier téléphone par exemple à leurs enfants, ou qui ne cherchent pas d'avoir une technologie ultra aberrante, qui veulent juste utiliser le téléphone pour sa fonction première, c'est-à-dire téléphoner et avoir des fonctions de base comme regarder une petite vidéo sur YouTube, voilà par exemple. Et aussi, je trouve que c'est un téléphone ultra idéal pour un téléphone de commercial. Je ne sais pas ce que tu en penses, ça peut être très bien que plein mal d'autres téléphones. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce produit-là. Normalement, même si je t'ai posé la question si tu voulais un test dessus, comme d'habitude, on aura un test dessus car je t'ai testé le A15. J'attends juste qu'il soit disponible sur le site de Samsung pour pouvoir l'acheter tout simplement. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop pour cette petite courte vidéo. Allez, comme d'habitude, bisous.